80 ans. C'est un chiffre qui impose le respect, n'est-ce pas? On imagine une grand-mère entourée de ses petits-enfants, racontant des histoires, au coin du feu, le cœur léger et l'esprit en paix. J'ai passé ma vie à construire un foyer, à sacrifier mes rêves pour ceux de mes 3 enfants, Julien, Sarah et Marc. J'ai travaillé 2 métiers à la fois, quand leur père nous a quittés trop tôt. J'ai soigné leur fièvre, financé leurs études, et j'ai toujours été là, comme un roc, à chaque tempête de leur vie. Pourtant, ce soir-là, pour mon 80e anniversaire, j'ai réalisé que pour eux, je n'étais plus une mère, je n'étais même plus une personne. J'étais devenue un obstacle, un vieux meuble encombrant dont on veut se débarrasser pour récupérer la place. Laissez-moi vous raconter comment le jour qui devait être le plus beau de ma vieillesse s'est transformé en un cauchemar, et comment j'ai décidé de reprendre le contrôle de mon destin. La table était magnifiquement dressée. J'avais sorti ma plus belle nappe en dentelle, celle que ma propre mère m'avait léguée. J'avais passé la journée en cuisine, malgré mes douleurs d'arthrite, pour préparer leurs plats préférés. Je voulais que ce moment soit parfait. Ils sont arrivés avec des sourires de façade, des cadeaux achetés à la hâte. Pendant le repas, l'ambiance était étrange. Ils ne me regardaient pas dans les yeux. Ils parlaient de l'immobilier, de la hausse des prix, de leurs dettes. Puis, pensant que j'étais partie dans la cuisine pour chercher le dessert et que je n'entendais plus rien avec ma supposée vieille audition, le masque est tombé. Julien l'aîné a murmuré « On ne peut plus attendre. La maison vaut au moins 800 000 €. Avec ma part, je solde mon crédit. » Sarah a enchaîné d'une voix sèche. Et l'entretien de ce jardin est ridicule. Elle n'arrive même plus à monter l'escalier seule. L'hospice des Glycines a une place libre le mois prochain. C'est propre, c'est fermé. Elle y sera en sécurité. Et nous, on pourra enfin respirer. Marc, le plus jeune, celui que je croyais le plus proche de moi, a simplement ajouté « Assurons-nous qu'elle signe les papiers de cession avant qu'elle ne commence à perdre la tête. On ne veut pas que l'État s'en mêle. » Mon cœur a manqué un battement. J'étais là, debout derrière la porte, tenant le gâteau d'anniversaire, les mains tremblantes. Il parlait de moi comme d'un fardeau, une transaction financière. La douleur était plus vive que n'importe quelle blessure physique. Je n'ai rien dit ce soir-là. Je suis revenue dans la salle à manger, j'ai posé le gâteau, j'ai souri et j'ai soufflé mes bougies en faisant un vœu. Mais ce n'était pas un vœu de bonheur pour eux, c'était un vœu de justice. La nuit qui a suivi fut la plus longue de ma vie. J'ai revu les films de leur enfance, les sacrifices que j'avais faits, comment j'avais vendu mes propres bijoux pour payer l'école de commerce de Julien, comment j'avais soutenu Sarah lors de son divorce. Et voilà leur remerciement, m'enfermer entre 4 murs gris pour toucher un héritage plus vite. Le lendemain matin, à l'aube, j'ai pris une décision. On dit souvent que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais pour moi, ce n'était pas de la vengeance. C'était une leçon de dignité. J'ai appelé Maître Morel, mon notaire de longue date. Maître, lui ai-je dit d'une voix ferme, nous avons beaucoup de travail. Je veux liquider tous mes biens, tout, et je veux que cela soit fait dans la plus grande discrétion. Pendant les 3 semaines qui ont suivi, j'ai mené une double vie. Devant mes enfants, je jouais la vieille femme fatiguée, un peu confuse, pour les rassurer. Ils venaient en plus souvent, me caressant le bras avec une affection hypocrite, pensant que la fin était proche. Pendant ce temps, Maître Morel m'aidait à vendre la maison à un investisseur privé. J'ai vidé mes comptes d'épargne. J'ai contacté une association caritative qui s'occupe d'orphelins et de chiens d'assistance. Je voulais que chaque centime que j'avais gagné à la sueur de mon front serve à ceux qui connaissent la valeur de la gratitude. J'ai loué un magnifique petit appartement meublé sur la côte, loin de la ville, là où personne ne me connaissait. J'ai fait mes bagages en secret, n'emportant que mes souvenirs et mes photos. Le grand jour était arrivé. J'ai organisé un dernier dîner, le dîner de la signature, comme ils l'appelaient entre eux. Ils sont arrivés, plus impatients que jamais. Julien avait même apporté un stylo en or. « Maman, a dit Sarah, on a pensé que ce serait plus simple pour toi si on s'occupait de tout. Signe ici, et on s'occupe de ton déménagement aux Glycines, dès demain. » J'ai regardé leur visage une dernière fois. J'ai posé 3 enveloppes sur la table. « Ouvrez-les, ai-je dit. À l'intérieur, il n'y avait pas d'acte de cession.
Il y avait une lettre du notaire confirmant que la maison avait été vendue et que l'intégralité des fonds, plus de 2 millions d'euros avec mes économies, avait été versée sous forme de dons irrévocables à une fondation. Le silence dans la pièce était assourdissant. Puis, les cris ont commencé. « Tu es folle !» a hurlé Julien. « C'est notre argent. »« Votre argent ?» ai-je répondu calmement. « C'est le fruit de ma vie. Vous vouliez une maison vide ? La voilà. Elle appartient désormais à quelqu'un d'autre. Vous vouliez me mettre dans un hospice. Bonne chance pour payer la facture, car je ne vous ai pas laissé un centime. » Je me suis levée, j'ai pris mon sac et je me suis dirigée vers la porte. « Ne me cherchez pas, leur ai-je dit. J'ai enfin décidé de dépenser ce qu'il me reste pour moi-même. Adieu. Aujourd'hui, je regarde le coucher du soleil depuis mon balcon face à la mer. Mes enfants essaient de m'appeler, de s'excuser, de contester le testament. Mais Maître Morel a tout blindé. Il ne s'intéresse donc toujours pas à moi. Il ne s'intéresse en qu'à ceux qui l'ont perdu. J'ai appris une chose importante à 80 ans. Le sang fait de vous des parents, mais c'est le respect et l'amour qui font de vous une famille. Si vous traitez vos aînés comme des objets, ne soyez pas surpris s'ils finissent par disparaître de votre vie. Je suis vieille, certes, mais je suis enfin libre.